Salut, j'espère que vous allez bien. On est samedi 20 juin. Je vais commencer avec ça. On va y aller avec Marseille. Que je débaptise Marcel souvent. Fait que je sais pas trop quoi ce que je peux demander. C'est quoi l'obstacle? Parce qu'on parlait des énergies de Saturne. Parce que samedi, c'est représenté par l'influence de Saturne. Un message par rapport à l'obstacle. Ou les obstacles en général. Ou en tout cas, un message par rapport à l'obstacle en général. Pour aider à se libérer d'un obstacle. J'ai le 4 de denier qui sort. Le 4 de denier, c'est la partie de soi qu'on a toujours délégitimisée, qu'on a auto-saboté, qu'on se juge soi-même. C'est comme une espèce de... Moi, je la vois comme la carte de la misère affective que... Ah, ça se dit pas ça, je suis trop ou je suis pas assez, ou... Là où est-ce qu'on s'handicape soi-même dans une croyance infirmante à garder pour soi quelque chose. Fait que le 4 de denier, je le vois comme quelque chose qui devient non pas stable, mais figé, statique, rigide. J'ai la carte de l'impératrice à côté. L'impératrice, c'est une carte qui nous permet d'apprivoiser la bête, d'apprivoiser ce qui nous anime de mots, M-A-U-X. Le malaise, le mal-être, l'absence de paix en dedans de toi, d'aller au contact, d'aller rencontrer ça. Ce que je fais face, c'est face. Puis ici, on pourrait dire le pourquoi te garder quoi que ce soit, pourquoi tu te juges, pourquoi tu te sabotes, ben ça devient, on pourrait dire, de l'enfance, quand tu t'es laissé conditionner, quand que, plus c'est pas nécessairement tes parents qui ont voulu te mettre dans la tête quelque chose, c'est pas nécessairement ton école ou un professeur, peu importe, mais ça, c'est comme le processus normal de l'enfant qui, pour sa survie, qui va tendre à vouloir faire plaisir pour participer au groupe, pas participer, pour fitter dans le groupe. Bon. Fait qu'ici, c'est comme si on est... La carte, l'impératrice, je la vois comme la carte de l'initiation, d'un apprentissage à soi-même, à ta nature. J'ai splitté en deux. Là, j'ai la reine de denier, puis j'ai l'impératrice de l'autre bord. La reine de denier, je le vois comme le principe féminin. Écouter, voir, accueillir, réceptionner quelque chose. Un côté passif qui peut être interprété comme passif, mais dans le sens que tu portes pas d'ailleurs. J'accepte de rencontrer, j'accepte d'aller au-delà de l'illusion, d'aller au-delà du malaise, d'aller au-delà d'une mémoire qui, à partir de ce moment-là, j'ai jugé que j'étais pas assez, que j'étais trop, que je me suis mis de côté, que je me suis bâillonnée, que je me suis censurée, que je me suis déguisée, cachée. Fait que la reine de denier, je le vois comme être capable d'observer ta richesse, accepter une capacité à voir l'abondance en dedans de toi ou la richesse, l'unicité en dedans de toi. Avec l'impératrice, on a comme le phénix sur son blason. Le phénix, c'est transmuter. Fait que t'es invité à transmuter ce qui t'a enveloppé, ce dans quoi tu t'es caché. Puis on pourrait dire ce dans quoi tu t'es caché, ça peut être le conseil, le jugement, ça peut être un effet de groupe, un effet de masse, l'inconscience de la masse, ça peut être bien des affaires, mais ça a pu t'impacter, ça a pu te colorer, ça a pu s'imprimer en dedans de toi. Fait que la transmutation, ça a rapport à la mémoire, le mémoriel qui t'a
asservi à t'enfermer, à te cacher une de tes parties. Ou est-ce que t'es venu brimer ta propre joie d'être? Fait que t'es invité justement à rencontrer, à voir en face euh, ton unicité, ta nature, c'est quoi? Ton réel besoin à toi. C'est un effet de mode ou c'était quelque chose c'est un besoin vraiment ou pas? Quatre de denier, 4, je le vois comme un chiffre de transition, un chiffre de passage, un chiffre d'une forme de traversée. Puis en fait, cette traversée, c'est revenir en dedans de toi. 4, je le vois comme l'énergie de l'empereur, l'énergie du masculin, la maturité du masculin. Fait que cette transition-là, c'est pour accéder justement à des actions, à des verbes d'action, mais autant ta parole qui est un verbe qu'une action quelconque, là, à te respecter, à concrétiser dans la matière quelque chose qui est en cohérence avec toi-même. Et non pas faire les choses pour être reconnu ou peu importe. Là. Des fois, on peut faire les choses aussi pour continuer à avoir un espèce de soutien. Finalement, tu continues à te déresponsabiliser. Tu continues inconsciemment à refourguer le poids de tes attentes que tu te charges pas toi-même. Fait que tu vas continuer à refouler, à chercher inconsciemment à te défouler sur les autres au lieu de te charger, à te décharger de ce qui est pas toi. Fait que le déchargement de ce qui est pas toi, on pourrait dire, c'est cette mémoire-là. On pourrait dire, ça peut être quelque chose que tu as vu, ça peut être quelque chose que tu as entendu, ça peut être, dans les affaires, mais c'est pas vraiment important. Qu'est-ce que c'est en fait, en fin de compte, là. Fait qu'il y a une espèce de transition, de passage vers de quoi de plus stable, de plus sécure, de plus en respect de toi, de ce qui est des besoins réels à toi. Garder ton énergie disponible à affronter. Quand je parle d'affrontement, ça a rapport avec la blessure de l'âme, du rejet. Affronter. Non, je sais pourquoi j'ai de la misère de moi avec ce mot-là. Affronter une partie de toi que t'avais. Qui a fui, ou que toi t'as fui ta place finalement. Fait que le 4 de denier, une transition par rapport à le corps physique. Le corps physique, c'est les efforts puis la gestion. Est-ce que tu t'obliges, tu te forces, tu t'écoutes-tu vraiment? As-tu besoin de ça vraiment? Puis comment tu gères ton temps, ton énergie, tes ressources aussi? Il y a quelque chose qui devient plus stable, qui devient plus sécure, parce que c'est plus en cohérence avec tes besoins. Fait qu'il y a moins de, on pourrait dire, moins de pertes, moins de dissonance, moins de lousse. T'arrives à voir ce qui est pas ta nature finalement. C'est ça qui est transmuté. L'impératrice, c'est ce qui t'amène à te constituer, à t'individuer pour avoir une meilleure solidité, une meilleure constitution, une meilleure unification. Puis en même temps, l'impératrice, c'est ce qui t'amène à t'initier à ton abondance, à respecter ta nature, à t'ouvrir à ce qui t'amuse, à te mettre en joie, à te faire plaisir, sans t'enfermer dans le sens que ce qui te fait plaisir aujourd'hui, ce sera pas nécessairement ce qui te fera plaisir demain, hein. Mais ça se peut aussi. Fait que l'énergie
de l'impératrice, ça t'instruit à développer une créativité. Puis la créativité, c'est ce qui t'amène à activer ce qui est en dormance, oublier, ignorer. C'est ce qui t'amène à fluidifier, c'est ce qui t'amène à guérir. Puis on ne peut que guérir ce qui n'est pas nous. On ne peut que guérir à se libérer des choses dans lesquelles on s'est illusionné, on s'est enfermé. Fait que l'énergie de l'impératrice, ça t'amène à t'épanouir, à prospérer, à aller vers l'abondance, tout en respectant ta nature, ta richesse, ce qui est unique à toi. La transmutation de cette mémoire-là qui t'a bâillonné, qui t'a censuré, qui t'a amené à refouler ou à travestir une de tes parties, ça t'amène justement à la possibilité d'observer la partie cachée, la partie qui se censure chez d'autres personnes. Puis en même temps, c'est comme si d'avoir la capacité de rencontrer l'énergie libre, l'énergie rencontrer ce qui est pas identifié, mais rencontrer l'identité réelle. Puis l'identité réelle, c'est pas de l'énergie. Oui, c'est de l'énergie. C'est pas une forme. C'est de l'énergie libre. C'est de l'énergie pure, on pourrait dire. C'est tout sauf enfermant. Fait qu'on pourrait dire que de vivre une période, ton obstacle, c'est une énergie en dedans de toi que tu as cachée. Le pourquoi tu l'as caché, ben tu vas être invité à travailler justement sur le pourquoi tu l'as caché. Peu importe la manière, mais c'est pour transmuter justement ce pourquoi-là qui te colore à te cacher, qui te subjectivise, qui te conditionne, qui t'enferme. Pour finalement voir en face ta richesse. Voir en face, en même temps, dans le même moment que tu arrives à voir ta beauté, sans l'esthétique de te cacher dans quelque chose qui fait plaisir aux autres, là. En même temps que tu es capable de reconnaître ta richesse, tu vas être capable de reconnaître la richesse des autres. J'ai le battleur, le magicien, vis-à-vis le 4 de denier. Le battleur, pour moi, c'est une carte de magie. Mais en même temps, magie, pour moi, c'est l'anagramme de image. Puis image, justement, c'est une forme, c'est une impression dans laquelle on s'enferme, dans laquelle on peut s'encabaner, se limiter. Puis la carte du battleur, du magicien, pour moi, c'est ce qui nous amène à réaliser à un moment donné qu'on a fait que contourner une recherche de la solution, puis on a fait que contourner la dissolution. Plus que tu te mets en place, on pourrait dire le centre, c'est comme une espèce de rayon de feu. C'est ce qui te permet de transmuter cette impression de trouver la bonne recette à l'extérieur de toi. Que tout est déjà là. Mais c'est tellement simple que souvent on tourne autour du pot. Fait que l'énergie du battleur vis-à-vis le 4 de denier, je le vois comme la carte qui te permet de dissoudre, transmuter justement cette mémoire-là, dans laquelle tu te moires, dans laquelle tu te caches, une moire, une étoffe, un pan, un voile, un masque. Transmuter ce masque-là pour aboutir à accéder à une intention qui est ni bonne ni mauvaise, mais qui est juste par rapport à toi. À une intention qui est dépolarisée. On pourrait dire que le 4 de denier, l'impression d'être trop, d'être pas assez, cette impression handicapante qui t'amène à t'auto-saboter, ça a pu te permettre d'apprendre. On a le pape ici. Ça t'amène à cette énergie-là, expérientielle, mémorielle, expérientielle. Ça a pu t'inviter à apprendre à travers la relation à l'autre, à apprendre à changer
Changer, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter de te cacher. Apprendre à écouter, puis apprendre à parler juste. Des fois, c'est pas le temps, ou des fois, c'est pas nécessaire. Fait que l'écoute, la parole, je le vois comme cette carte-là, je le vois comme tuner ton antenne, comme devenir un paratonnerre, devenir comme un électrifiant ou électrisant, ce qui est clair, ce qui est foudroie, ce qui est croche, pour te ramener à ta place, pour vraiment que tu prennes ta place, qui n'est pas déçu, qui n'est pas déçu personne. Je le vois comme la carte de transmission, qui transcendait la mission, transcendait l'impression de moi je dois faire. Parce qu'encore là, l'impression de je dois faire, c'est encore une forme qui va tendre à t'asservir, qui va tendre à des obligations qui sont pas. Ça va t'enfermer dans quelque chose de redondant, ça va t'enfermer dans un cycle quelconque. Ça va finalement finir par te cacher, ça va finir par te couper l'accès à ton infinité. Fait que cette carte-là, je le vois comme un apprentissage par la relation, grâce à l'autre, peu importe qui, tout le monde, des gens que tu connais autant que des gens que tu connais pas, qu'il y a un apprentissage qui est commun, autant toi que l'autre travaille à apprendre, à arrêter de se cacher, à changer ou là ce que tu as tendance à te cacher. Fait qu'il y a une dissolution d'une mémoire qui avait pu être conditionnante, asservissante, infantilisante. Cette carte-là, c'est aussi comme un rappel à dire que tu as tout ce qu'il faut autour de toi. Comme... Qu'est-ce que je m'en allais dire, moi? Parce que tu as tous les éléments sur sa table. Puis en fait, c'est comme si quand tu es à ta place, tu as toujours tous les éléments autour de toi. Fait que si moindrement tu es décentré, si tu es parti en croisade de décentré, si tu n'es pas réellement à ta place, ben il va y avoir un peu trop de ça, il va y avoir pas assez de ça. Puis ça va te permettre justement de t'équilibrer, de t'harmoniser, à mieux te recentrer. Dans ce sens-là que tu as tout ce qu'il faut autour de toi pour mieux t'habiter. C'est une carte aussi qu'on arrête de vouloir être vu, qu'on apprend à voir clair. Voir clair, ça n'a pas rapport à la forme. Voir clair, c'est accéder à l'énergie libre. Dans le sens que tu n'enfermes pas ta vision dans telle recette, puis c'est ça qui est ça. Non. Voir clair, pour moi, la clairvoyance, c'est de pas piéger, c'est de ne pas enfermer ta vision à quelque forme que ce soit. Fait que tu as tous les éléments, tu as tous les outils pour qui t'aident à te recentrer autour de toi. Avec la carte du magicien, battleur, que tu as les capacités. Tu as les capacités à quoi? J'ai marqué harnacher la vibration. D'aller... C'est un peu comme si tu... Bon, c'est un peu comment dire ça? Faire descendre l'énergie ou faire descendre le feu ou faire descendre ce qui te ressource. C'est autant pas plaisant pour ton ego parce que c'est dégradant pour lui parce qu'il perd la couleur, sa teinte. Il va se sentir atteint. Il a l'impression de perdre. Mais il arrête de se cacher finalement. C'est un peu comme le feu qui vient de... L'énergie, le feu, ce qui te ressource, ça transmute ce dans quoi tu t'étais attribué. Le mérite aussi, ça peut être de quoi dans lequel tu as l'impression de perdre ça. Là. Quand tu viens chercher cette énergie-là, libre-là, cette énergie infinie-là, ce qui te ressource, ce qui te décatégorise, ce qui t'amène à t'indifférencier,
Sinon, ben, tu vas rester dans une forme d'indifférence, tu vas rester dans une forme d'aveuglement, tu vas rester moiré dans un personnage, dans une personnalité, dans quelque chose qui te personnifie. Bon, t'es en train de partir un peu en couille, comme d'habitude. Butler, j'ai écrit miracle. L'acte, acte, l'acte, juste, la mise au point. Brûle pour point. Dans le sens que t'es pas égocentrique, dans le sens que tu gardes quoi que ce soit, que tu te... Ça, c'est mon précieux, y a pas de ça. Tu peux pas être... quand t'es centré, tu peux pas être égocentrique dans le sens t'as rien, que tu t'appropries à rien, là. Fait que... Tu t'appropries à rien dans lequel que tu vas justement te mesurer, dans lequel tu vas te comparer, dans lequel tu vas compétitionner. Fait que finalement, un battleur, je le vois comme... Moi, quand je vois cette carte-là, c'est un rappel que, je contourne la dissolution, je m'enferme dans une image, dans une impression. Le miracle, est-ce qu'il est possible justement que je me recentre, que je m'ajuste, que j'équilibre quelque chose qui est peut-être pas totalement équilibré? Pour moi, c'est une carte aussi de début, dans le sens, on commence à avoir une intention qui est ajustée. On a appris à se connaître, on a appris à voir que, ouais, ça me fait chier, ça c'est absurde, ça c'est souffrant. Fait que je m'ajuste, je reviens à ma place. Fait qu'il y a une intention qui est ajustée pour ta nature unique et à toi. Il y a un aspect ascenseur, élévateur, ou pour moi c'est la carte 1, c'est quand même, c'est ce qui te permet d'arrêter de t'éparpiller, arrêter de te disperser, te verticaliser à, à accéder justement à l'infinité, à pas perdre cet accès qui te permet de te ressourcer. Vis-à-vis de l'impératrice, j'ai la roue de la fortune. Tantôt, je disais ça dans le sens que l'énergie de l'impératrice, ça nous initie, ça t'amène à voir, ça t'amène à apprivoiser ce qui est bête, ce qui t'anime de mots, ça t'amène à te mettre en face ce que tu n'oses pas initier le pas, qui ne peut être fait que par toi. Fait que la roue de la fortune, je le vois comme se désidentifier de quelque chose qui t'amène à te dévier, qui t'amène à te décentrer. C'est une carte qui t'amène à lâcher prise, à te détacher, à te décolorer d'une tâche. Une tâche, on pourrait dire, c'est quelque chose qui t'aveugle, quelque chose qui fait que tu ne vois pas clair parce que tu es décentré là-dedans. Puis dès que tu te décentres, tu te densifies, tu t'opacifies, tu es en train de t'aveugler. Bon. Fait que cette carte-là avec le chariot. Le chariot. Pas le chariot, c'est la roue de la fortune. Ça t'amène à lâcher prise, à te détacher pour mieux te recentrer. Reconnaître là ce que tu cherchais la reconnaissance à la mauvaise place. Mourir à la pupille d'autrui. Fait que finalement, tu inities le changement, tu te ramènes dans ton centre. Tu ramènes l'énergie dans ton sens. Tu te ramènes à ta place. Vis-à-vis la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est accéder à l'instruction, à être instruit, à initier le pas qui ne peut être fait que pour toi, à cheminer ta voie, à t'acheminer, à t'incarner, à t'ancrer à ta place. Bon.
Quand tu es à ta place, tu as accès à l'instruction. L'instruction, c'est quelque chose qui te libère, qui t'amène à t'épanouir, à t'expandre. Versus, on pourrait dire, l'enseignement, ben, on pourrait dire que tu peux quand même aller chercher des outils qui sont nécessaires dans ton parcours individuel à toi, là, qui te fait plaisir, sans justement t'enfermer à devenir un exemple de telle école ou devenir comme... Rester dans ton unicité, rester dans ce qui est inné à toi et ne pas devenir reproduit d'une acquisition. Pas finir acquis, mais être toi-même. Parce que là, on pourrait dire quand tu... L'acquisition qui va être non pas un enfermement, non pas, on pourrait dire une parure, une séparure, mais quelque chose qui va te permettre de mieux cheminer ta traque, qui va être un outil pour toi. Là. Et non pas, on pourrait dire, regardez-moi, j'ai tel... Ça va te permettre d'être encore plus toi-même au lieu d'avoir un l'air, quelque chose. T'as la difficulté à dire un peu là. Chiffre 10, la roue de la fortune. 10, c'est une fin de cycle. C'est on achève quelque chose, on exécute ce qu'on avait banalisé, ce qu'on avait mis de côté, ce qu'on avait retardé. Exécuter, c'est aussi mettre fin, mettre fin à un détour, un contour. Finalement, c'est vraiment revenir à ta place. C'est finaliser, aboutir. Ça te permet à te compléter. Fait que tu reviens à ta place et ton unicité devient plus unifiée. Tu reviens à ta place dans le sens que tu te bouches les trous toi-même, tu t'habites de plus en plus intégralement. Béo. J'ai le valet de bâton. Puis la carte sur le dessus du paquet qui reste, on a le 3 d'épée. C'est comme si tu arrives à mesurer. La mesure, tu arrives à mesurer. La diplomatie versus l'indépendance ou l'autonomie ou t'écouter toi. Ou, bon, on va dire être diplomate, la diplomatie. De vouloir être trop diplomate, finalement, à pas t'écouter, à pas te respecter. Bon, t'arrives à étudier, à observer ça. Dans le même moment que tu apprends à voir ce qui est unique, c'est ce qui est spécifique à toi. Quand t'es naturel, quand t'es spontané, quand t'es dans quand t'es dans le droit d'être toi-même. Ce que t'arrives à mesurer, c'est justement la blessure, la souffrance, la peine. La peine que tu as eue peut-être à voir l'importance d'accepter, de te respecter totalement. Magicien, roue de fortune, valet de bâton. Il y a un ajustement, valet de bâton, je le vois comme une carte de justice aussi. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10 bâtons. Après, c'est valet. Fait qu'on pourrait dire 11. La 11e carte dans les arcanes mineurs, c'est le valet de bâton, qui équivaut comme à la justice. Fait qu'on arrive à mesurer quelque chose qui nous permet de s'ajuster, qui nous permet d'arrêter de se mentir, d'arrêter de s'aveugler. On a la possibilité de guérir un karma.
On se remet en ordre au lieu d'être aux ordres de quelque chose que... Ça peut être, on se met aux ordres d'une impression. Ouais, ça paraît bien ça, je vais essayer de ressembler à ça. Fait que là, t'es déjà en train de te soumettre à ça, au lieu de t'écouter, au lieu de te déterrer, au lieu de te découvrir. T'apprends pas à te connaître finalement. Il y a quelque chose qui est en train d'être mesuré, qui te permet de t'équilibrer, de t'ajuster, d'être plus impartial, d'être plus juste, de t'inconditionner, de t'ajuster, de t'impartialiser, de te dépolariser. Dans cette étude de la mesure qu'on arrive à voir, ce qui est diplomate versus quand je suis dans le respect de mon indépendance, il y a ce qui serait intelligent à faire si vraiment je m'écoutais, là ce que je m'écoute pas. Il y a cette mesure-là te permet de venir comme t'ajuster. Fait qu'on pourrait dire il y a une convergence. Où ce qu'il y avait une divergence, finalement, où ce que je m'écoute pas, ben je suis en train de créer un creux, je suis en train de créer une partie molle dans le moi, une porte d'entrée, je suis en train d'entretenir une brèche, je suis en train d'entretenir ce qui me divise, ce qui me, ce qui me sépare en deux, ce qui me permet d'être, je suis en train d'entretenir une interférence, une influence, une manipulation sur moi, dans mon énergie, au lieu de prendre ma place. Valet de bâton. Fait que ce que tu arrives à mesurer, l'étude que tu fais en dedans de toi, qui te permet de t'ajuster, ça te permet de converger, de t'aiguiller à t'habiter, à mieux t'habiter. Fait que finalement, la convergence, je le vois comme sortir d'une divergence. C'est ton champ d'énergie, quand il était divisé en deux, ben là, on pourrait dire que t'es méchant, on pourrait dire. Puis là, quand t'unifies, quand tu te ramènes à ta place, quand tu te bouches le trou toi-même, où ce que tu habites un angle mort, où ce que tu n'étais pas là, tu reviens à ta place, ben il y a une espèce de... Ton énergie s'unifie, il y a une convergence qui se crée, t'arrêtes de te disperser et t'es en mesure, en moyen de percer justement une illusion dans laquelle tu plafonnais, dans laquelle que tu te laissais asservir, infantiliser, dans laquelle tu pouvais te sentir cerné, dans laquelle tu pouvais te sentir vulnérable. Puis en fait, ça vient toujours d'une projection de ton énergie qui te crée l'impression d'être enfermé. Fait que c'est ça qui est ça pour les énergies. Ben, c'est pas les énergies, pour le tirage.